Bonjour, alors je reviens vous faire une petite vidéo pour vous parler et pour surtout vous donner des solutions pour venir à bout de l'eczéma en fait. C'est un problème de peau qui touche énormément de personnes, donc je voulais vraiment faire une vidéo qui pourrait servir vraiment à beaucoup de gens en fait. Tout d'abord, il faut savoir qu'en naturopathie par exemple, on considère que l'eczéma est dû à une intoxication de l'organisme. Pour éliminer les toxines, en fait, il y a des zones d'élimination qui sont les émonctoires, comme par exemple l'intestin, le rein, la peau et les poumons. Et donc, dans le cas de l'eczéma, c'est l'émonctoire peau qui exprime son encrassement, en fait, tout simplement. Je vais vous donner donc quelques plantes qu'on peut utiliser en externe. Il y a tout d'abord, donc comme vous le savez, j'en ai déjà parlé plusieurs fois en fait pour les problèmes de peau. Donc il y a l'aloe vera qui est très très efficace. Il suffit d'en passer plusieurs fois par jour sur les plaques en fait. Il y a aussi donc l'huile de bourrache et l'huile de nigel. Voilà, ça c'est les petites trois petites, enfin deux huiles et une plante que vous pouvez utiliser facilement à la maison. En externe, vous avez aussi par exemple une petite recette, on va dire, à faire à la maison. Donc c'est la teinture mère de bardane qu'il faut rajouter avec de la teinture mère de pensée sauvage et de la teinture mère de souci officinal en fait. Il faut en verser une cinquantaine de gouttes dans un verre d'eau et boire ça 2 fois par jour en fait. Et ça pendant toute la durée de votre eczéma. Voilà, donc je répète, la teinture mère de Bardiane, la teinture mère de pensée sauvage et la teinture mère de souci officinal en fait. Voilà, donc ça c'est tout simple, vous trouvez ça en pharmacie. Et donc c'est tout simple à préparer à la maison aussi, vous buvez ça 2 fois par jour. Je vais vous donner aussi une petite recette d'aromathérapie à appliquer donc directement sur les plaques d'eczéma. Sachez bien sûr que l'aromathérapie, donc les huiles essentielles sont interdites donc aux jeunes enfants, aux femmes enceintes, aux personnes qui auraient des susceptibles, qui auraient des allergies. Toujours faire un test cutané avant et surtout renseignez-vous auprès de votre pharmacien, de votre médecin, voilà, pour avoir plus de renseignements. Je vais vous donner donc une petite recette donc en aromathérapie qui est efficace aussi pour calmer donc les démangeaisons et pour réduire l'eczéma. Il vous faut donc 4 gouttes d'huile essentielle de camomille romaine. Ensuite, 4 gouttes d'huile essentielle de petit grain bigarade. 4 gouttes 2 gouttes pardon d'huile essentielle d'ylang-ylang, 2 gouttes d'huile essentielle de verveine citronnée et 6 gouttes de menthe, d'huile essentielle de menthe. Tout ça, il faut l'additionner dans de l'huile, donc il vous faut donc 20 ml d'huile de calendula. Une fois que votre préparation est faite, vous mélangez bien, vous laissez reposer une nuit et dès le lendemain, vous pouvez faire plusieurs applications par jour. L'idéal par rapport à cette huile, en fait, il faudrait vous l'appliquer le matin après la toilette et le soir avant le coucher. Voilà, ça c'est vraiment l'idéal et c'est le minimum. Si vous pouvez, une fois de plus dans la journée, vous pouvez vous l'appliquer en fait. Ensuite, je vais vous parler donc d'alimentation qui est assez importante, je pense, pour venir à bout de l'eczéma et pour vraiment l'éliminer presque définitivement, je dirais. Tout d'abord, il faut éliminer tous les produits acidifiants pour le corps, sachant que c'est dû à une acidité donc du corps qui peut aussi provoquer l'eczéma chez grand nombre de personnes. Pour faire simple, les produits acidifiants sont donc les produits raffinés comme le sucre, les plats cuisinés, les biscuits, enfin tout ce que vous achetez préparé tout prêt. Donc ça, c'est vraiment à éliminer. Vous faites une cure de 3 mois, par exemple, en changeant votre alimentation et vous voyez déjà s'il y a des améliorations ou pas. Je pense qu'au bout de 3 mois, beaucoup de personnes auront déjà des grosses améliorations s'ils suivent ce régime sérieusement, en fait. Voilà. Et en appliquant donc les huiles essentielles ou de l'aloe ou l'aloe vera. Enfin après, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez d'ailleurs cumuler aussi, faire le matin par exemple et le soir la petite recette d'aromathérapie et faire boire aussi en même temps la petite recette de phyto en fait. Il n'y a pas de souci, vous pouvez très bien cumuler, ça sera d'autant plus efficace. Donc pour les produits donc acidifiants, donc il y a donc comme je vous l'ai dit les produits raffinés, il y a aussi le lait de vache qui est très très acidifiant pour le corps. Et ses dérivés, bien sûr. Quand je dis lait de vache, c'est pas que le lait à boire, c'est aussi le fromage, les yaourts, la crème, le beurre. Vous pouvez d'ailleurs trouver pour compenser des margarines. Vous pouvez trouver aussi des yaourts, par exemple dans les Biocoop à base de lait d'amande ou lait de riz, des choses comme ça qui sont vraiment très bonnes et qui franchement remplacent tout à fait le lait de vache. Donc c'est assez simple pour remplacer les crèmes, par exemple les crèmes fraîches. Vous pouvez utiliser la crème de coco, la crème de riz, la crème d'amande.
Il y a plusieurs choses qui peuvent le remplacer et qui sont vraiment très bonnes aussi. Ensuite, je pense que l'idéal serait donc de faire un jeûne de courte durée, de 2 jours par exemple, juste avec de l'eau. C'est un jeûne qui permettrait déjà de détoxiner pardon, un peu l'organisme et donc de remettre un peu l'organisme, on va dire, sur de nouvelles bases. Et ensuite suivre le régime en fait. Ou pour ceux qui auraient vraiment du mal à s'arrêter totalement de s'alimenter, je vous propose donc à la place de faire un jeûne de 48 heures, c'est de faire une monodiète de 3 jours, c'est-à-dire en ne mangeant qu'un seul aliment. L'idéal serait la carotte pour l'eczéma en fait. Voilà. Après, je pense, vous pouvez faire une monodiète de raisin, mais enfin là, c'est pas la période. Allez acheter des carottes bio, c'est pas très très cher. On en trouve même dans les magasins, genre Lidl, les choses comme ça. Donc, on en trouve vraiment à des prix corrects. C'est pas un fruit bio qui est hyper cher. Et donc, vous pouvez manger en volonté pendant 3 jours. Tout ça, ça va permettre en fait d'éliminer les toxines de l'organisme et de préparer le terrain en fait. Ensuite, donc les produits acidifiants et qu'il faut enlever en fait pendant au moins une période de 3 mois. Vous voyez après les résultats. Donc c'est l'alcool, le tabac et le café, bien sûr. Il faut aussi au maximum enlever, et je dirais même en totalité pendant cette période de test, il faudrait enlever totalement donc la viande, la charcuterie bien sûr, les fruits de mer, les poissons, les œufs, donc les produits laitiers comme je vous l'ai déjà dit, les pains, les gâteaux, les pâtes, donc tout ce qui est à base de gluten. Pour ça, vous compensez avec du riz, par exemple. Il existe aussi pour compenser le pain des galettes de sarrasin, des choses comme ça qu'on trouve dans les rayons sans gluten. Regardez bien la composition des produits pour pas prendre des produits qui sont vraiment à base de maïs ou des choses qui seraient pas bonnes. Il y a donc, je sais plus la marque exactement, mais il y en a à base de sarrasin, de millet, des choses comme ça. Regardez bien, ça coûte pas très cher. C'est des petites cracottes en fait qui peuvent compenser le pain. Et donc les biscottes le matin, par exemple. Ensuite, il faut éliminer aussi donc tout ce qui est soda, les boissons sucrées, tous les sucres raffinés en fait. Voilà. Vous pouvez compenser le sucre raffiné par exemple par le sirop d'agave, le sucre de coco, des choses comme ça qui sont très très bonnes en fait. Ensuite, donc il faut favoriser les aliments alcalins, donc les aliments qui adoucissent en fait l'organisme, on va dire, qui ramènent un pH correct. Donc, faut favoriser bien sûr au maximum donc les fruits et les légumes bio de préférence bien sûr et crus le plus possible. Vous pouvez aussi bien sûr les manger cuits si ça vous fait plaisir. Mais comme on est en saison plus estivale, vraiment manger au maximum des fruits et des légumes crus, ça va nettoyer au maximum l'organisme. Et ça va vous être vraiment très utile pour votre eczéma. Vous pouvez aussi manger donc une algue qui s'appelle la spiruline, qui est très très bonne aussi. Donc les noisettes, les fruits secs, donc les fruits à volonté. Je vous conseille aussi pendant cette période de changer un peu votre hygiène de vie parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'eczémas qui sont favorisés par le stress en fait. Après il y a aussi les eczémas de contact, des eczémas qui sont dus à des allergies. D'ailleurs je conseille à tous ceux qui ont de l'eczéma, la première chose peut-être à faire, ça serait déjà d'aller voir un allergologue et de vous faire tester. Peut-être que vous avez aussi des allergies alimentaires ou des intolérances qui pourraient vous provoquer de ces allergies. Et même donc si vous suivez tous les conseils que je vais vous donner, si vous êtes allergique par exemple, je dis à n'importe quoi, mais à la noisette, si vous mangez de la noisette qui permet d'alcaliniser le corps en fait, vous aurez toujours de l'eczéma, puisque c'est vraiment le problème, c'est votre intolérance ou votre allergie. Donc je pense que d'ailleurs la première chose à faire, ce serait vraiment d'aller voir un allergologue et faire des tests d'allergie ou d'intolérance en fait. Ça serait vraiment la première chose peut-être à vérifier. Ensuite, vous pouvez donc changer donc votre hygiène de vie, j'étais en train de vous dire, en favorisant peut-être le sport. Alors pour les gens qui seraient bien sûr pas sportifs ou qui seraient peut-être un petit peu âgés ou peut-être en difficulté physique, peut-être tout simplement de faire des petites marches, de s'aérer serait déjà positif. Peut-être une bonne demi-heure, 1 heure par jour, selon vos possibilités, ça serait déjà très bien. Respirez l'air frais, partez à la campagne, allez vous balader, si possible même la montagne, pour ceux qui habitent pas loin, c'est l'idéal. Ensuite, favorisez les massages, la relaxation, le soleil. Prenez du temps pour vivre simplement et sainement, j'ose dire, pour éviter le stress en fait, éviter le bruit, toutes ces choses-là qui peuvent être des perturbateurs et donc favoriser aussi l'eczéma chez certaines personnes. Je vous conseillerais aussi pour refaire un peu, on va dire, la flore intestinale, pour que vos intestins reprennent un aspect correct, peut-être de prendre aussi des probiotiques ou des prébiotiques le matin à jeun, sachant que quand on les prend à jeun, il ne faut rien consommer pendant les 2 heures qui suivent. Vous en trouverez en pharmacie,
dans les grandes surfaces, non pas dans les grandes surfaces, pardon, en pharmacie ou sur Internet, voilà, sur des sites spécialisés. On en vend aussi sur le site, mais après il y en a partout, ça vous de, voilà, de voir, vous cherchez. Dernier petit conseil, enfin dernier, avant-dernier, j'ose dire. Donc ça serait l'argile verte, qui est aussi très efficace en cataplasme sur les plaques d'argile. Donc il faudrait vous faire un cataplasme de 1 à 2 cm d'épaisseur, vous le recouvrez d'un tissu un peu humide et vous laissez poser environ une demi-heure. Ensuite vous rincez bien la peau en fait et vous jetez donc l'argile tout simplement. Et une autre petite chose que vous pouvez faire qui atténue énormément les démangeaisons, c'est des bains à base de bicarbonate de soude en fait, puisque c'est très alcalin et ça permet vraiment à la peau de moins gratter et d'être moins sèche aussi. Ça c'est vraiment très efficace. Bien sûr, ça n'a pas une portée sur la longue durée, c'est-à-dire que si vous faites un bain, si vous faites que ça, il y aura une efficacité qui sera sur le moment, mais vraiment sur du long terme, ça n'a aucune efficacité. Ça c'est vraiment une petite astuce pour soulager en fait, dans l'immédiat. Mais vraiment, pour avoir une efficacité sur du long terme, c'est l'hygiène de vie, l'hygiène alimentaire qui est très 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 importante. Et aussi donc les petits conseils de phyto-aroma que je vous ai donnés en début de vidéo. Pour les gens qui auraient donc de l'eczéma et qui voudraient améliorer la peau et arrêter rapidement, puisque sachant que les soins aromas, alimentation et tout ça, c'est pas immédiat en fait. C'est un traitement de fond et ça permet en fait d'enlever l'eczéma sur du long terme. Et vous verrez, il faut peut-être 2-3 mois. Si l'alimentaire, vous faites ça sérieusement à fond, au bout d'un mois, vous aurez déjà de sérieux résultats, ça c'est certain. Mais c'est vraiment une hygiène qu'il va falloir maintenir, puisque si vous l'arrêtez, ça reviendra. Si vos mauvaises habitudes reviennent, l'eczéma reviendra en fait. Il faut vraiment adapter une hygiène de vie qui est différente. Pour donc permettre aux personnes qui ont de l'eczéma de mieux le supporter et d'avoir une action sur la peau en direct. Donc vous pouvez, donc comme je vous l'ai dit, passer de l'huile de bourrage, de nigel, des choses comme ça, de l'aloe vera qui vont vous permettre donc de calmer tout ça, l'argile verte. Mais vous pouvez aussi pour la toilette, en fait quotidienne, utiliser un savon qui est connu maintenant, je pense, pour les problèmes de peau. Donc c'est le savon d'Alep. Que nous vendons aussi sur le site. Je vous le mettrai de toute façon en barre d'infos pour les petites indications pour les gens que ça intéresse. Donc le savon d'Alep, il faut absolument que vous l'achetiez, parce que j'ai rencontré des gens qui me disent oui, moi je prends du savon d'Alep et ça ne fonctionne pas. Et effectivement, si vous achetez pas un savon d'Alep qui est dosé à 40%, ça ne fonctionnera pas, puisque c'est l'huile de baie de laurier qui est curative pour les problèmes de peau. Un savon d'Alep dosé à 12% par exemple n'est pas suffisant pour les problèmes de peau, ça c'est certain. Après, il faut savoir aussi que chaque personne réagit différemment à chaque produit. Donc, le savon d'Alep fonctionne sur beaucoup de personnes, mais peut-être qu'il y a des personnes sur lesquelles ça ne fonctionnera pas. Mais c'est vraiment à tester. En plus, c'est des savons qui sont peut-être un petit peu chers. Je crois que c'est 8 €, quelque chose comme ça, le savon. Maintenant, c'est des pains de 200 grammes. Ça dure très, très longtemps. C'est vraiment, vous savez, votre savon pour longtemps, en fait. Hein. Voilà, donc le savon d'Alep 40%, pour que des gens qui auraient de l'eczéma ou des plaques aussi au niveau du cuir chevelu. Vous avez aussi par exemple du shampoing qui est dosé à 40% en huile de baie de laurier. Vous avez aussi des savons liquides en fait qui sont donc dosés à 40% pour des gens qui n'aiment pas le savon en pain, qui préfèrent le gel douche on va dire. Vous l'avez aussi sous forme de gel douche. À savoir que le shampoing dosé à 40% peut faire, ou fait même, parce que moi je l'ai testé, fait donc des plaques, fait pardon les cheveux poisseux, et donc il faut le rincer avec une eau froide ou avec une eau avec du vinaigre pour permettre aux cheveux qu'ils soient pas poisseux, et ça fait vraiment après un cheveu tout à fait normal en fait. Voilà. Ensuite, il existe aussi dans la même gamme une huile d'Alep. Donc, c'est une huile qui est mélangée en fait avec de l'huile d'olive et de l'huile de baie de laurier qui est peut-être à vaporiser aussi sur les plaques directement. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo sur les astuces pour venir à bout de l'eczéma vous aura plu. J'espère surtout qu'elle sera utile aux gens qui rencontrent ce genre de problème, et je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Sincèrement, si vous suivez mes indications, vous aurez une grosse amélioration sur votre eczéma, c'est certain. Et je pense que la première chose à faire, bien sûr, c'est les soins en externe pour vous soulager, ça c'est vraiment la priorité. Mais ensuite, sincèrement, je pense qu'il faut vraiment que vous fassiez un gros effort sur l'alimentaire et voilà, et sur l'hygiène de vie.
qui fait vraiment partie, je pense, de la base du rétablissement d'une peau saine en fait. Voilà, donc pensez surtout aussi à aller voir l'allergologue au cas où. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée. Je vous dis à bientôt et restez zen et bio. Ciao.